Bonjour à toutes, bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode de Revisiter vos classiques. Et aujourd'hui, vous allez voir, on va s'attaquer à un mythe de la cuisine traditionnelle, un classique qui impressionne, mais un classique beaucoup plus facile à réaliser qu'il n'y paraît, c'est le fameux soufflé. Je vais vous montrer comment réussir à tous les coups cette entrée gonflée et gourmande. Après les bases, nous nous amuserons à transformer cette entrée traditionnelle avec des ingrédients que nous avons tous dans nos placards et dans nos frigos. Je vous montrerai comment épater vos invités en faisant un soufflé au parmesan et à l'artichaut. Et pour finir, vous êtes d'accord, nous aurons bien le droit de souffler, alors je vous montrerai comment réussir un soufflé sans four et sans cuisson. Incroyable mais vrai, vous allez voir. Une recette traditionnelle, 2 recettes revisitées, eh bien c'est parti, allons-y les amis. Le soufflé au fromage, voilà une entrée traditionnelle qui fout la frousse, comme disait ma grand-mère. C'est vrai qu'on se fait tout un monde de cette entrée, vous allez voir, c'est très simple. Il y a juste 3 secrets à connaître et je vais vous les donner. Alors d'abord, présentation des ingrédients indispensables pour réaliser un soufflé. Nous avons besoin d'œufs, il en faut 4. Et puis du fromage parce qu'on va faire un soufflé au fromage. Sentez-moi ça, regardez ça. Un beau morceau de comté et on va le râper. Je préfère toujours acheter un morceau entier et le râper moi-même. Alors qu'est-ce que c'est qu'un soufflé déjà au départ? Eh bien c'est tout simplement l'association d'œufs, des jaunes, des blancs que nous allons monter en neige et puis d'une béchamel, en l'occurrence parfumée au fromage pour se souffler au fromage. Alors on va commencer par la béchamel. Dans cette casserole ici là, j'aime bien préciser, ici, là, c'est toujours très important. Regardez, c'est là où ça se passe. J'ai encore un petit peu de problème avec les boutons. On va faire chauffer du lait avec un tout petit peu d'eau. Ça nous permettra d'avoir notre béchamel. Et pour réaliser la béchamel, il faut faire un roux. C'est un mélange tout simplement de farine et d'œufs et de beurre, pardon. Les œufs, justement, ils sont à côté. Alors, on va les clarifier, c'est-à-dire qu'on va séparer les blancs des jaunes. Alors là, pareil, première chose, on choisit des bons œufs, bien élevés, du bio ou alors de la poule élevée en plein air, mais surtout pas d'œufs de poule élevée en batterie. Ça ne nous intéresse pas. Alors, le premier secret du soufflé, je vous le donne, il faut plus de jaune que de blanc. Alors, nous allons mettre dans ce cul de poule, c'est là où je réunis les blancs, 3 blancs et 4 jaunes juste à côté. Ça c'est fait, maintenant je peux attaquer la béchamel. Alors pour faire une béchamel, il faut commencer par faire un roux. Je vais faire fondre du beurre dans cette casserole. J'ai toujours un œil sur l'autre et regardez, c'est le cas de le dire, il faut la surveiller comme le lait sur le feu, cette casserole. Ça aurait tendance à déborder, donc hop, je coupe la flamme et on va garder ça à température, ça va bien rester chaud. Alors c'est très important que le beurre soit bien mousseux avant de mettre la farine. Je vous explique pourquoi. Parce que ce beurre bien mousseux, il va incorporer toute la farine. Ils ne vont faire qu'un et c'est ça qu'on veut comme base de notre béchamel. Sinon, on aurait des grumeaux et vous pensez bien que ça, on ne le veut pas. Alors, il y a une autre école également pour réussir la béchamel, c'est de faire une alternance au niveau des contrastes. Si votre lait est chaud, il faut que le roux soit frais ou inversement. Alors, un petit mot, tiens, sur l'origine du soufflé. Il a été inventé au XVIIIe siècle et on l'a servi dans un restaurant la première fois qui s'appelle le Beauvillier, qui était rue Richelieu à Paris. Et c'était le premier endroit à porter le nom de restaurant, le Beauvillier. C'était la première fois qu'on avait des gens en tenue bien habillés qui recevaient les clients avec vraiment le principe des grandes maisons d'autrefois qu'on avait appliqué cette fois-ci à une échoppe qui est devenue un restaurant. Regardez, ça y est, ça commence à mousser. On attend que ce soit bien fondu. Vous voyez, on est presque en temps réel sur l'histoire du roux. Je baisse la flamme. Voilà, ça y est, tout est fondu et on y va. On incorpore la farine comme il faut. Alors attention, on est sur de l'inox, donc on joue avec la flamme, on ne veut pas que ça brûle. C'est parfait. Voilà, ça y est, le mélange est bien blond. Le beurre a incorporé comme il faut la farine. Et bien à présent, je peux ajouter mon lait. On y va et on mélange. 5-6 minutes à feu doux, il faut que ça épaississe. Eh bien, ça y est, on y est. Regardez comme elle est belle, cette béchamel bien lisse, bien crémeuse. Hop, c'est bon, on coupe la flamme. Alors ça, c'est très important. Hors du feu,
on va ajouter des jaunes. Alors je vous le disais, c'est le secret du soufflé, plus de jaune que de blanc. Pourquoi? Alors évidemment, vous le savez, les blancs, ils vont faire gonfler, ils vont faire monter le soufflé, mais les jaunes, eux, ils vont permettre à notre appareil de rester bien compact et de bien prendre, de ne pas retomber trop rapidement en fait, c'est ça qu'on veut. J'assaisonne, du sel, du poivre. Comme on va mettre du fromage, eh bien, je vais ajouter quelque chose qui se marie très bien avec la béchamel et le fromage. C'est la noix de muscade, qu'on retrouve, c'est vrai, beaucoup dans notre cuisine traditionnelle, la belle petite noix de muscade. Voilà, ce sont les Hollandais qui ont eu la bonne idée de la démocratiser. Et aujourd'hui, on s'en sert beaucoup. Alors attention, pas trop, hein, parce que sinon, il paraît qu'on aurait le tournis, un petit peu comme les champignons hallucinogènes. Voilà, ça c'est bien mélangé. Et à présent, on va attaquer le fromage. Alors, je vous parlais du fromage, un beau morceau de comté, un fromage à pâte pressée cuite, comme on le dit. Allez, on va prendre l'équivalent, on va être généreux, de 50 grammes environ. Et on va le râper nous-mêmes, comme ceci, avec cette râpe. J'adore ce fromage, c'est un fromage qui a vraiment du goût, hein. On a recensé 83 arômes à l'intérieur du comté. Ça va du fruité aux notes épicées. J'adore ça, on en trouve toute l'année en plus. Donc faites-vous plaisir, allez-y sur le comté. Je trouve que c'est vraiment le fromage qui correspond bien au soufflé. Il va nous permettre d'avoir quelque chose qui a du goût, qui a du caractère, sans être trop prononcé. Je mélange comme il faut, voilà, avec la température de notre béchamel, eh bien, regardez, le comté fond immédiatement. Et on va réserver ça juste devant nous sur notre plan de travail. Ça, c'est beau, hein. Alors, on va pas le manger comme ça, il faut que ça cuise un petit peu. Alors, juste avant, un petit peu de ménage, parce que si vous avez bien suivi, il manque quelque chose. Ce sont les blancs montés en neige. Alors, on va récupérer notre cul de poule, je vous le rappelle, dedans, il y a 3 blancs d'œufs et je vais ajouter un petit peu de sel, ça va permettre de casser l'albumine et ils monteront mieux ainsi. Alors j'ai envie de faire un petit jeu parce que vous avez remarqué, on est toujours là maintenant avec l'électroménager moderne qui nous permet de faciliter le travail. Eh bien on va voir qui du robot et qui du cuisinier est le plus rapide. Le robot il est ici, j'ai mis des blancs à l'intérieur, il y en a 3 et moi je vais les monter à la main, on va voir qui est le plus rapide. Vous êtes prêts? 3, 2, 1, top, c'est parti. Attention. Et on y va, alors peu d'huile de coude, hein. C'est parti, c'est parti. Voyons voir. Eh bien oui, c'est un combat acharné qui s'effectue en ce moment sous nos yeux. Le robot ménager contre l'être humain. Qui va gagner? On ne le sait pas. C'est kiff-kiff, hein, presque, venez voir. Pour l'instant, on est presque kiff-kiff, hein. Oh, il accélère le boudre. Quand on pense qu'il y a des gens qui habitent à l'intérieur. Alors, bon, on va dire que c'est kiff-kiff, hein, quand même. Regardez, là, ils sont presque trop montés parce que vous avez vu, ils deviennent cassants. Donc, c'est l'être humain qui a gagné contre le robot. Ça, je suis bien content. Alors maintenant, on va incorporer tout ce beau monde dans un saladier avant de monter nos soufflets. Alors, il faut pour cela une maryse, regardez. Et on va mettre notre béchamel à l'intérieur et on va incorporer délicatement les blancs montés en neige. Alors au début, on peut les casser un petit peu pour les incorporer au mélange, et c'est ensuite qu'il faut être délicat et avoir un joli mouvement pour les enrober, comme ça, voilà. Alors le fait de les avoir montés en neige, comme on vient de le faire, a bloqué l'air à l'intérieur de l'albumine de l'œuf, et ensuite c'est le four qui va finir le travail, il va bloquer tout ça, la vapeur d'eau va bloquer nos blancs montés en neige. Et bien voilà, quand le mélange est bien lisse, bien homogène, on peut chemiser les moules. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Je vous explique ça tout de suite. Chemiser des moules, c'est tout simplement mettre du beurre et de la farine à l'intérieur pour que le soufflé monte bien. Alors là, j'ai pris des petits moules à souffler, ce sont les ramequins qu'on trouve partout, et je vais mettre du beurre fondu à l'intérieur. Alors là, attention, deuxième secret pour réussir le soufflé, surtout pas de traces de doigts. Donc on y va délicatement.
Alors la légende veut qu'il faut y aller de bas en haut. Eh bien, on ne va pas contrarier la légende, on veut que le soufflé monte, donc on y va, comme ça, délicatement, du bas du ramequin jusqu'en haut. Voilà. Même chose pour le deuxième. Et ensuite, on va mettre de la farine à l'intérieur. Donc surtout, pas de traces de doigts, retenez bien ça. C'est vraiment la base, hein. Quand c'est bien beurré, je mets de la farine à l'intérieur, on y va. Et là, on fait le roulé-boulé du ramequin, regardez, comme ceci. On en met sur toutes les faces. Et s'il y en a trop, eh bien c'est direction le plan de travail ou la poubelle. Mais il ne faut pas qu'il y en ait trop, hein. Surtout, il faut avoir quelque chose de bien lisse et de bien fin. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, je vais charger les moules, comme on dit. On va mettre notre appareil à l'intérieur. Alors pas jusqu'en haut, hein, et on fait ça proprement, toujours sans trace de doigts. Donc on y va comme ça avec une petite louche. On appelle ça un pochon. Si vous avez un pochon, ce sera très bien. Regardez comment on va se régaler. Un soufflé au fromage. Alors là, j'ai mis du comté, mais vous pouvez mettre évidemment d'autres fromages. Un brebis basque, par exemple, du parmesan. Comme dit l'autre, c'est vous qui voyez. Et voilà l'affaire, ça c'est très bien. Premier secret, plus de jaune que de blanc. Deuxième secret, pas de traces de doigts. Troisième secret, eh bien on y va, je vais vous le dévoiler. Un four préchauffé sur la température de 200 degrés, alors surtout pas de chaleur tournante. On veut un four statique et dans le bas du four surtout, regardez, c'est là qu'ils vont se loger pendant 20 minutes à 200 degrés. Et troisième secret bis, on va dire, on n'ouvre pas la porte du four pendant 20 minutes. Alors avant de sortir notre soufflé du four, je vous propose de faire une petite salade d'herbes pour l'accompagner, du persil plat, du cerfeuil, de l'estragon, et on y va comme ça, au jugé, un petit peu d'huile d'olive, du vinaigre, j'aime bien moi ça, le principe de la vinaigrette express, un tout petit peu de vinaigre, de la fleur de sel, du poivre, le poivre du moulin, et on y va, on enrobe comme il faut, ça va apporter de la brillance, du parfum, et ça va très bien contraster justement avec notre soufflé au fromage. Regardez. On va mettre ça là. L'estragon qui s'est fait la malle, on le rapatrie. Voilà pour la salade d'herbes. Alors à présent, allons jeter un œil dans notre four. 200 degrés, four statique. Ça colore, ça gratine. Eh bien, on y va, regardez. Alors attention, c'est très chaud, hein. Comme disait ma grand-mère, là aussi, un soufflé n'attend pas. Ce sont les invités qui attendent. Regardez. Le voilà, le beau soufflé au fromage. Et bien maintenant, il n'y a plus qu'à se régaler. Pour le soufflé au fromage, il vous faut 40 g de comté fraîchement râpé, 3 œufs, un jaune d'œuf, 20 centilitres de lait, une pincée de noix de muscade, du sel et du poivre. Et pour préparer vos moules, il vous faut 20 g de beurre et 2 cuillères à soupe de farine. Eh bien, maintenant que vous savez faire le soufflé de manière traditionnelle, de façon classique, je vous propose de le revisiter. Voici une version simplifiée qui sent bon l'Italie, puisqu'on va y mettre dans ce soufflé de l'artichaut, des cœurs d'artichaut que j'ai achetés en bocal. Donc vous voyez, c'est vraiment très simple. On en trouve également surgelé. Et puis l'autre parfum d'Italie, le voici, du parmesan. Vous allez voir, c'est vraiment simplifié. Je mets mes cœurs d'artichaut dans un mixeur et on les mixe avec une pointe d'huile d'olive, le parmesan, du sel et du poivre. L'huile d'olive, ça aussi c'est l'Italie. Du sel, du poivre, et pour assurer la liaison, je vous rassure, on va mettre des jaunes, mais un petit peu de maïzena, c'est de la fécule de maïs, ça va nous faire du bien également, ça va permettre à notre appareil à souffler de bien prendre. Voilà. Et hop, quand je vous disais que c'était simplifié, regardez, c'est très simple, c'est parti. Quand c'est presque mixé, j'ajoute les jaunes, et vous allez voir, il nous restera simplement à ajouter les blancs.
Voilà, ça c'est fait. Maintenant, on va mettre tout ça dans un saladier, comme tout à l'heure, et j'incorpore délicatement les blancs. Voilà, un beau mélange, bien homogène. On va avoir quelque chose d'aérien, la même consistance que notre soufflé au fromage. Vous voyez, c'est vraiment une version simplifiée parce qu'un soufflé, je vous le rappelle, ce n'est ni plus ni moins qu'une purée à laquelle on va ajouter des jaunes et des blancs d'œufs. Même chose que tout à l'heure, des moules chemisés, du beurre, de la farine, pas de traces de doigts. On remplit, allez, on va bien charger pour qu'il gonfle bien. On le veut débordant, celui-ci. Et toujours la même chose pour le four. 200 degrés dans un four à chaleur statique. Surtout pas de chaleur tournante, ça ne monterait pas, ça ne gonflerait pas. Vous êtes prêts? Attention, le soufflé à l'italienne, version simplifiée, 20 minutes de cuisson. Pour le soufflé à l'italienne, il vous faut 40 g de parmesan, 300 g de fond d'artichaut déjà cuit, 3 œufs, un jaune d'œuf, une cuillère à soupe de maïzena, une cuillère à soupe d'huile d'olive, du sel et du poivre du moulin, du beurre pour le moule. Revisitez vos classiques, acte 3. Chose promise, chose due, je vous ai promis un soufflé sans four et sans cuisson. C'est une version parfaite quand on est étudiant et quand on n'a pas beaucoup de matériel. Alors on va faire des soufflés avec un petit fromage frais que l'on trouve partout, sous forme de carré. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est un fromage au lait de vache pasteurisé. Eh bien regardez, ce petit carré qui est bien frais, je vais le mettre à l'intérieur de mon saladier. Et pour le rendre encore plus onctueux, je vais ajouter un petit peu de crème fraîche. On va parfumer tout ça avec de l'huile d'olive. Un carré au fromage frais, sans cuisson, aromatisé avec de la ciboulette. C'est ce que je vous propose. Un petit peu d'huile d'olive, du sel, du poivre. Alors vous vous dites, là je vous vois chez vous, vous interrogez, comment va-t-il faire donc pour que ça prenne tout ça? Eh bien il faut que ça fige. Alors de quoi allons-nous avoir besoin pour que ça fige? Là aussi, je vous laisse réfléchir. Regardez, on a une belle consistance qui commence à prendre forme. On peut régler la consistance en rajoutant un petit peu d'huile d'olive. Voilà. Alors, vous avez trouvé avec quoi ça va figer? Voilà, c'est ça, de la feuille de gélatine, pardi. Elle est ici, regardez. Je l'ai faite ramollir dans de l'eau froide. 4 feuilles de gélatine. C'est vrai qu'il en faut pas mal quand même pour que ça prenne. On les sort bien, comme il faut. Et on la fait fondre ici même, au bain-marie. Elle va se ramollir gentiment et on la mettra à l'intérieur et c'est elle qui nous permettra d'avoir cette belle consistance qui ressemblera à celle d'un soufflé qui a passé du temps au four. Alors il faut également, évidemment, vous le savez, des blancs montés en neige. Ils sont là, les blancs montés en neige, regardez. Eh bien on y va, c'est le robot qui va faire son travail. Pas trop fort le robot quand vous faites ça au robot, sinon il va casser les blancs et ça va trancher, comme on dit, ils vont retomber en eau. Donc ça on n'en veut pas. Pendant que ça monte, on a un œil dessus. Je vais vous montrer ce qu'on va faire pour donner une belle forme à notre soufflé. Regardez, une feuille de papier sulfurisé. Ça, c'est le moule dans lequel on va mettre notre carré frais. Regardez, je le mets ici. Je taille un petit peu plus haut que notre moule, parce qu'on veut qu'il y ait une belle hauteur. Voilà, ça va être ça le point de départ. Je surveille là-bas, ça se passe bien. Hop, regardez, ça, c'est la feuille de papier sulfurisé qui va donner le corps à notre soufflé sans cuisson. Et alors là, je la mets autour, pas à l'intérieur, autour. Ce sera plus facile pour démouler. Et on va faire tenir tout ça avec un élastique. Voilà, l'élastique va nous permettre de bien maintenir la feuille de papier sulfurisé. Regardons ce que ça donne ici. C'est presque bien. Eh bien, j'ai le temps de hacher notre ciboulette qui va venir parfumer notre fromage frais. Alors quand les tiges, quand les extrémités sont un petit peu fatiguées comme ceci, on s'en passe. Ça va donner un petit côté cervelle de canut à notre soufflé sans cuisson. Dans la cervelle de canut, vous savez qu'il y a du fromage frais avec des échalotes, c'est une spécialité de Lyon. Eh bien on y met également de la ciboulette. Et regardez, hop là, on y va, on mélange.
Tout ça pour que ce soit bien homogène et bien onctueux. Et là, c'est le moment de mettre les blancs. Merci de ta collaboration, cher robot. Et on y va. On va mélanger ces blancs montés en neige. Vous voyez, ils sont parfaits là. Ils sont bien fermes, sans être trop fermes, auquel cas ils seraient cassants. C'est ce que je vous disais. Alors au début, on peut les casser justement pour avoir une base un petit peu onctueuse et crémeuse. Et on va terminer avec notre feuille de gélatine qui va faire prendre tout ça. Voilà, là c'est bien. C'est le moment de mettre nos feuilles de gélatine qui ont eu le temps de fondre. On va couper la flamme, regardez. Hop. Et c'est ça qui va nous permettre de figer notre soufflé. Alors vous pouvez également utiliser une poudre d'algues qui s'appelle l'agar-agar. Il faut en mettre un petit peu plus, mais c'est quelque chose qui vous permettra d'avoir cette belle consistance de soufflé. Ça c'est fait. Eh bien on va remplir notre moule. Pour cela, une cuillère, c'est la même chose que pour les autres. Même s'il n'y a pas de cuisson, il faut quand même travailler proprement. Alors on y va, on charge bien et on va lisser la surface. Et pour lisser tout ça délicatement avec le dos d'un couteau. Quelques graines de fenouil par-dessus, ça va apporter une petite note anisée. Et maintenant, vous laissez faire le réfrigérateur. 4 heures dans le réfrigérateur pour que ça prenne. Pour le soufflé sans cuisson, il vous faut 300 g de carré frais demi-sel, 4 blancs d'œufs, une cuillère à soupe de crème fraîche épaisse, un bouquet de ciboulettes, une cuillère à café de graines de fenouil, une cuillère à café d'huile d'olive, 4 feuilles de gélatine, du sel et du poivre. Alors 20 minutes plus tard, voyons voir ce que ça donne. Eh bien regardez, ça a marché. C'est gonflé, c'est coloré, c'est exactement ce qu'on voulait. Je vous rappelle qu'à l'intérieur, il y a 2 ingrédients que l'Italie adore, le parmesan et l'artichaut. L'artichaut est très cultivé en Sicile, par exemple. Le parmesan est le fromage italien par excellence, fruité, piquant. Quand il est râpé, comme on vient de le mettre tout à l'heure, vous avez vu, c'est un fromage qui est très agréable parce qu'il ne file pas. C'est ça qu'on aime dans le parmesan. Et puisque nous sommes en Italie, eh bien, je vous propose d'y rester en accompagnement. Une salade de roquette, cette salade poivrée et piquante. Et si vous voulez continuer l'histoire de l'Italie, vous pouvez même déguster ça avec une feuille de jambon de Parme. 4 heures plus tard, voici le résultat. Après avoir retiré délicatement le papier sulfurisé qui était autour, vous voyez, on retrouve bien la texture aérée comme on l'aime du soufflé. Vous grignotez ça avec des petites tranches de pain grillé, c'est le bonheur absolu. Alors on récapitule. En version traditionnelle, nous avons fait un soufflé au fromage avec une vraie béchamel, avec un bon comté râpé à l'intérieur. Au passage, je vous rappelle les 3 règles, les 3 secrets pour réussir le soufflé traditionnel. Plus de jaune que de blanc, des moules bien chemisés avec de la farine et du beurre et enfin un four à chaleur statique, 200 degrés, surtout pas de chaleur tournante, 20 minutes à 200 degrés, la porte bien fermée. Et c'était exactement la même chose pour notre soufflé à l'italienne, le soufflé au parmesan et à l'artichaut. Et si vous voulez rester en Italie, je vous le rappelle, vous servez ça avec une bonne tranche de jambon de Parme et une belle salade de roquette relevée avec une huile d'olive bien verte, bien fruitée. C'est le bonheur. Et pour finir, eh bien, on continue encore dans le bonheur avec ce soufflé sans cuisson, rehaussé de quelques graines de fenouil par-dessus. Ça va apporter une petite note anisée. Très agréable. Vous retrouverez évidemment ces recettes sur notre site www.cuisine.tv. Encore une fois, merci pour votre fidélité. Un dernier petit truc avant de se quitter, n'oubliez pas, souffler n'est pas jouer. À bientôt.